Hier, nous vous parlions des sommes dépensées par l'État en Martinique et en Guadeloupe et nous vous citions les observations de Jean-Marie Noll à ce propos. Il observait qu'une bonne partie des sommes dépensées par l'État dans ces régions d'outre-mer étaient des sommes qu'il dépensait forcément également dans ces régions hexagonales. Citons-le, ainsi, les 850 millions d'euros consacrés à l'enseignement scolaire en Guadeloupe ne sont pas un privilège, mais un strict équivalent de ce que l'État doit à ses citoyens où qu'ils vivent. Là où les chiffres deviennent toutefois spécifiques, c'est dans les mécanismes d'aide, d'exonération et de compensation salariale propres aux territoires ultramarins. Ces dispositifs, historiquement construits pour contrebalancer les handicaps structurels liés à l'insularité, à l'éloignement, à la petite taille des marchés et à l'absence d'économie d'échelle, ont un poids budgétaire substantiel. Les seuls compléments de rémunération des fonctionnaires civils représentent 2,8 milliards d'euros au niveau national, dont 290 millions pour la seule Guadeloupe. Les mesures spécifiques destinées aux Antilles, cumulant défiscalisation, TVA réduite, réduction d'impôts sur le revenu et exonération de charges sociales, portent la facture globale autour de 4 milliards d'euros par année. Dans le détail, le régime de TVA spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique coûte environ 1 milliard à l'État. Les dispositifs de défiscalisation largement utilisés par les investisseurs hexagonaux franchissent également le seuil du milliard. Quant aux allègements de cotisations sociales pour les entreprises ultramarines, ils représentent 1,3 milliard d'euros, 1 milliard 300 millions. Face à cet ensemble de dépenses, les recettes locales, impôts sur le revenu, taxes foncières, droits d'entrée, fiscalité sur la consommation, ne suffisent évidemment pas à rétablir l'équilibre. Mais c'est la même chose dans la majorité des départements français les moins riches. Les recettes fiscales ne couvrent qu'une part limitée des besoins. Il serait donc trompeur de conclure que les Antilles coûtent trop cher. Fin de citation. Et M. Noll décrit ce que la Guadeloupe et la Martinique donnent à la France, si on peut dire. Écoutons-le. Les territoires ultramarins sont des périphéries stratégiques, des avant-postes de souveraineté, des espaces géopolitiques essentiels pour la présence française dans la Caraïbe, pour ses zones économiques exclusives, pour sa marine, pour sa diplomatie et pour son influence régionale. À l'heure où la compétition mondiale pour le contrôle des espaces maritimes s'intensifie, où la façade atlantique devient un enjeu de sécurité énergétique et militaire, les territoires d'outre-mer ne peuvent être appréhendés comme de simples annexes déficitaires, mais comme des actifs stratégiques. Fin de citation. C'est donc signé Jean-Marie Noll. Observons tout de même que l'Angleterre est toujours un grand pays et toujours en sécurité, bien qu'ayant accordé leur indépendance à toutes ses anciennes possessions de la Caraïbe.